Alors, bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée du mois de juin 2020. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, ce soir, en ce 20 juin, conseillers et conseillères sont tous... 9 juin, j'ai dit le quoi? 20 juin 2020. Voilà, j'ai mis mes chiffres à l'envers. Alors, le 8 juin 2020, vous voyez, ça commence très bien, mais ça montre un côté humanisme qu'on a à la ville de Quaticook. Alors, mes conseillers et conseillères sont tous présents avec encore la distanciation que nous sommes obligés de respecter. Donc, bienvenue tout le monde à cette assemblée de conseil. Alors, chacun de vous a reçu l'ordre du jour. M. Jubinville propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 mai 2020 et de l'Assemblée extraordinaire du 21 mai 2020. Alors, ceux qui étaient présents aux deux assemblées, M. Hébert et Mme Ferland. Alors, comme vous savez, on est encore à huis clos. On est à la télévision, bien sûr. On est sur Internet demain matin. On est sur Quaticook, bien sûr, le site de la ville de Quaticook. Donc, on avait demandé s'il y avait des questions du public. Puis, on a répondu à chacun des citoyens de façon personnelle. Donc, on n'a pas vraiment de questions. Donc, la période de délégation est déjà passée. Nous sommes rendus au point 4, le rapport du maire. Donc, j'allais dire un petit peu la situation d'après-COVID que la ville de Quaticook aura à subir un petit peu, parce que, vous savez, j'étais avec le maire de Sherbrooke, la mairesse de Magog dernièrement, puis il y a vraiment, beaucoup à prévoir parce qu'il y a du transport en commun qui va avoir à subir beaucoup de déficits. Nous, avec Actibus, la façon que c'est géré, bien sûr, on aura besoin d'aide gouvernementale pour combler le manque à gagner, mais je pense qu'on peut très bien s'en tirer. De l'autre côté, on n'a pas de 10 parcomètres ou de quoi de même, des frais de stationnement où les grosses villes, eux, auront à gérer peut-être ce manque d'entrée d'argent-là. À Quaticook, on passe un petit peu aux côtés de ça. Pour ce qui est des terrains vendus, pour ce qui est des affaires commerciales, je pense que la vie reprend son cours, ça va très bien. Vous verrez tantôt du côté d'urbanisme, je pense qu'on tire bien quand même notre épingle du jeu, donc ça devrait bien aller. Quand on dit un petit peu situation difficile, on a à voir, on a entendu parler de fermeture de restaurants, on a entendu parler de fermeture possible de d'autres commerces. Sachez qu'on est bien à l'affût de ça. On regarde un petit peu ce qu'on peut faire en tant que municipalité, comment aider à relever. Puis étant président du développement économique, on travaille fort de ce côté-là aussi. Vous allez voir prochainement, on va lancer la plateforme Achat local Quaticook, donc qui va être une nouvelle plateforme où les commerçants de la ville de Quaticook et de tout la MRC pourront mettre des choses à vendre, des choses en promotion, puis... Comme c'est là, on ne peut pas acheter sur cette plateforme-là, mais on peut aller voir ce que le commerçant a à nous offrir, puis par téléphone, après ça, faire nos achats. Puis il y a même un service de livraison. Donc, je pense que c'est un très beau travail qui a été fait par l'ensemble du développement économique. Cette semaine, vous avez vu la belle nouvelle que la ville de Quaticook a eue avec le nouveau garage, si je peux dire, de gagner l'Essor Sport, qui va être à la sortie de la ville vers Barnston. C'est un très beau projet de 1,4 million. Donc, ça aussi, en temps de COVID, on est bien content que nos commerçants investissent, croient en leur ville, croient en le développement de toute la communauté. Je pense que c'est bien important. Merci beaucoup à la famille Gagné de croire en Quaticook. Je pense que c'est quelque chose de très bien. Merci de votre confiance. Beaucoup de discussions cette semaine sur le nouveau commerce à Quaticook, la SQDC. Vous savez, on ne peut pas, en tant que municipalité, échapper à ça. Il y a eu une loi sur la légalisation du cannabis qui a été passée avec le nouveau gouvernement Trudeau. Puis je pense qu'ils étaient rendus
à mettre des succursales de SQDC dans les villes de 10 000 personnes ou quoi que ce soit. Donc, depuis bientôt presque 1 an qu'ils sont à la recherche d'un local à Quaticook, de savoir où s'implanter dans la ville de Quaticook pour desservir l'ensemble de la MRC. Puis, le gouvernement ayant légalisé cela, bien, on ne peut pas passer aux côtés. Donc, on aura, nous aussi, à Quaticook et Région, une succursale de SQDC dans les anciens locaux de meubles du Puy et Fils. Donc, si vous voyez les fenêtres barricadées, c'est parce qu'ils sont présentement à pied d'œuvre de construire un local pour le gouvernement du Québec. Alors, prochainement, vous aurez, c'est un petit peu long, mais j'avais beaucoup de nouvelles pour vous ce soir. Pour les citoyens de Quaticook, on procédera au lavage du réseau d'aqueduc, comme c'est fait à chaque année. Je vous donne cette année des petites consignes pour savoir quoi faire pendant ce lavage-là. Donc, les 8, 9 et 10 juin, le lavage d'aqueduc se fera du côté ouest de la voie ferrée. Les 11, 15, 16 et 17 juin, ce sera le secteur de l'est de la voie ferrée. Le 18 juin, ce sera le secteur nord. Les consignes et la raison pour laquelle je vous le dis. Pendant qu'on lave un réseau, il y a souvent de l'eau très brouille. Il peut y avoir même des petites particules dedans. On vous demande de ne pas faire de lavage, de ne pas faire du lavage même de la vaisselle, de laisser couler l'eau jusqu'à temps qu'elle redevienne d'une couleur très claire. Donc, je vous le dis, n'appelez pas au garage municipal pour savoir ce qui se passe. Les dates seront écrites même sur nos écrans à l'extérieur de l'hôtel de ville pour être bien sûr que vous soyez au courant. Donc, on demande de laisser couler l'eau, 5 minutes, puis vous allez voir, pendant le lavage, bien, il y aura sûrement une très forte baisse de pression dans le réseau d'aqueduc. Donc, ces procédures-là sont bien sûr pour maintenir l'eau potable comme on peut vous la desservir à vos portes pour qu'elle soit très belle et très conforme à toutes les normes de consommation humaine. Vous allez voir dans les secteurs inondables de la ville de Quaticook. On en distribue même dans le développement Couillard parce que, vous savez, par les époques passées, il y a déjà eu des inondations. Puis on se fait épauler par Copari Info, par l'Université de Montréal et la ville de Quaticook, qui vous disent tout ce qu'il y a à faire en cas d'inondation. C'est quoi une trousse 72 heures, comme on parle de plus en plus dans les médias? Donc, ça ne sera pas passé à toutes les habitations de la ville de Quaticook, mais bien sûr, où il y a une zone inondable, où il faut se préparer en cas d'inondation, quoi faire, comment le faire, puis comment se protéger en cas d'inondation ou en prévision d'une inondation. Donc, surprenez-vous pas si vous avez ça à une accroche-porte à votre porte prochainement. Vous savez, cette semaine, j'ai eu une rencontre très enrichissante avec notre premier ministre, M. Legault, qui a démontré une fois de plus son côté humain, son côté rassembleur, son côté réconfortant. M. Legault est un être un petit peu d'exception dans le sens qu'on le voit comme un père, on le voit comme un grand-père, on le voit comme un ami. On discutait avec lui de tous les problèmes qu'une ville comme Quaticook peut avoir, qu'une ville comme Sherbrooke peut avoir. Magog était présent, puis on a eu la chance d'assister à des questions-réponses de sa part, puis de nos questions, puis il n'hésitait pas à nous répondre. C'est vraiment une belle rencontre qu'on a eue. Puis, bien sûr, il nous a consolidé un petit peu l'annonce qui avait été faite, qu'il y aura à Quaticook bel et bien une maison des aînés. Les médias en ont déjà parlé cette semaine, puis tout le Pataclan en parle présentement. Sur la rue Jeanne-Mance, en face de l'hôpital, il y avait un grand terrain vacant. Puis c'est là que sera érigé 4 maisons des aînés, 4 petites maisons de 12 personnes. Donc, 48 aînés pourront être là. Avec service d'infirmières tout près de notre hôpital, tout près du service d'urgence. Donc, c'est vraiment une très belle nouvelle. Si on parlait de l'après-COVID, Quaticook, je pense que c'est une nouvelle que ça fait un petit bout qu'on travaille aussi sur ce dossier-là, à trouver un bel emplacement pour ces maisons-là. Puis, on l'a enfin trouvé. Merci beaucoup à Geneviève Hébert. Merci au gouvernement Legault pour ce qu'il fait pour une municipalité comme Quaticook. Quelques petits points encore. La vente de garage du mois de juin, nous sommes
en cause du confinement, à cause des liens de proximité, dans l'obligation, selon Santé Canada, de dire que la vente de garage du mois de juin est, elle aussi, annulée. Donc, on se reprend en septembre, si Santé publique veut bien. Donc, on s'en reparlera en septembre, mais sachez que celle du mois de juin est cancellée. Puis, on vous demande de ne pas faire de vente de garage quand le gouvernement l'interdit et la ville de Quaticook l'interdit. Donc, gardez vos choses, ce n'est que partie remise. Plus tard, bien, après le déconfinement, on aura la chance de vendre tout ce que vous avez à vendre pour vos ventes de garage. Aujourd'hui, en atelier de travail, nous avons décidé que l'hôtel de ville de Quaticook restera ouverte les mardis et jeudis seulement. On est encore à travailler l'après-confinement, déconfinement qu'on peut faire. On a statué que les mardis et jeudis répondaient très bien à toute la population de Quaticook pour ceux et celles qui veulent venir payer des amendes ou leur compte de taxes ou leur compte électrique. Bien, c'est toutes des choses qui se font par Internet. Fait que de plus en plus, on n'a pas besoin de venir au comptoir, de dire « je voudrais telle chose ». On peut facilement le faire par Internet. Puis si je dis que les portes sont ouvertes le mardi et le jeudi à l'hôtel de ville, sachez que nous sommes là du lundi au vendredi avant midi, qu'on peut répondre à vos questions par téléphone, que le service d'urbanisme est là pour répondre à toute la population de Quaticook. Donc, on poursuit le même service que nous avions avant le COVID. Donc, continuez à avoir des projets, continuez à nous parler, continuez à nous appeler. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Ceci dit, on respecte toujours les mesures de confinement. Là, nous avons le droit d'être 10 personnes en rassemblement extérieur. Nous avons le droit de 10 personnes de rassemblement intérieur. On respecte le 2 mètres. On porte le masque s'il y a quoi que ce soit. Faut vraiment respecter un petit peu ces choses-là. M. Legault a réitéré aussi le besoin de le dire. Si on retourne sur une autre vague de COVID, ça serait vraiment pas une façon rêvée, économiquement, socialement. Je pense qu'on a besoin de sortir, on a besoin de voir. Donc, en respectant ces petites règles de distanciation-là, je pense qu'on peut continuer dans le bon côté de la santé. Donc, ça conclut mon grand ce soir. J'avais plein de choses à dire, désolé. Vous l'écouterez sur Fast Forward si jamais il y a des choses que vous aimez moins. Alors, nous sommes rendus au point 5, le rapport des membres du Conseil. Et je commence avec le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. De mon côté, ça devrait être un peu moins long ce soir. J'ai seulement 4 sujets, donc 4 points de discussion. Le premier point, je vais vous parler du parc Harold F. Baldwin, qui est en train de se refaire une beauté. Effectivement, c'est près de 150 000 $ qui sont en train d'être investis dans les sentiers du parc Harold Baldwin, qui est encore présentement fermé à la population. Évidemment, vous avez sûrement entendu parler que la montagne serait possiblement payante dans les prochaines années. Je veux vous rassurer, la population de Quaticook, la montagne va rester gratuite pour tous les membres de la MRC de Quaticook, et non seulement pour la population de Quaticook. Donc, si on pense à tarifier l'entrée des sentiers pédestres, ça sera seulement aux gens de l'extérieur. Voilà. Autre sujet. En ce qui a trait à Actibus, ça va un peu mieux que le mois passé. Les activités reprennent tranquillement. Le circuit interurbain bat son plein encore ce mois-ci. Le circuit urbain repart tranquillement, comme on dit. Là. Donc, évidemment, le COVID aura été bien senti pour tout le monde. Là. Et évidemment, Actibus, avec tout ce qui est transport en commun, n'y échappe pas. Un autre Acti, en changeant de sujet, Actisport, reprend aussi également ses services. Donc, l'activité d'Actisport, les services d'Actisport seront possiblement pour déjà les usagers, vous avez peut-être déjà eu de l'information, mais Actisport reprend ses services pour les activités extérieures. Donc, des moniteurs pourront vous permettre de faire des activités à l'extérieur en groupe, évidemment en consignant bien sûr tout ce qui est
mesures de prévention au niveau du COVID, c'est très, très important. On conserve ça sans faute à ce niveau-là. Mais Actisport repart dans les prochains jours si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, en ce qui a trait à la Régie des déchets de la région de Quaticook, les gens de la Régie planchent actuellement à faire l'achat d'une pompe, une pompe d'assainissement des eaux pour permettre au bassin de se traiter plus facilement. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, la pompe va permettre que l'eau de pluie, que l'eau des bassins, en fait, de bien séparer tous le lexivia des produits actuels pour pas qu'il y ait de contamination. On a déjà un système qui fonctionne très bien et on veut l'optimiser pour conserver notre environnement puis de conserver, en fait, les règles gouvernementales à cet effet. Donc, voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Nous transférons au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir. Alors, de mon côté, vous savez que dans tous ces dossiers culturels, le COVID, méchant virus. Du côté du musée, la réouverture au musée va se faire pour le public le 16 juin. Puis ça va être seulement que les visites qui pourront être faites, parce que les visites, de toute façon, les gens ne peuvent pas toucher à rien de ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Ce qui fait qu'ils peuvent visiter, et c'est sûr, moyennant certaines consignes là, qu'il va y avoir. Fait que les visites se feront du mardi au dimanche de 10h à 17h. Mais cette année, malheureusement, il n'y aura pas le thé là, sur la véranda. Alors ça c'était beaucoup trop compliqué, puis on n'a pas eu le OK encore. Alors ça, c'est comme si ça rentrait là, avec la restauration, puis... Mais par contre, j'invite la population de Quaticook cette année comme d'aller faire une visite au musée. Souvent, on est en vacances, bon, on part. On s'en va à l'extérieur, on va visiter des musées. Mais je pense que cette année, on pourra faire l'inverse, prendre la peine d'aller visiter notre musée Bond. Je pense que, et d'un, pour le personnel, ça va les réconforter. Et pour toutes nous autres aussi, parce que tout ce qui se passe au musée, eux aussi, là, ont le goût tranquillement de se déconfiner puis de voir du monde. Et puis, alors, je vous invite cet été à aller faire votre petit tour au musée. Du côté du pavillon, bien malheureusement, ça, c'est toujours fermé parce que les salles de spectacle, ça, c'est pas possible encore. Du côté du pavillon, la directrice, Émilie, travaille toujours parce que, dans un premier temps, il faut se préparer pour l'automne et peut-être même que ça va aller jusqu'en janvier. Il n'y a pas de date encore, il n'y a pas rien de précis dans le monde du spectacle. Donc, la programmation de mars à juin a été reportée en septembre, mais là, de septembre à décembre, on aurait celle qui n'a pas été présentée, plus celle qu'on doit avoir dans la nouvelle programmation. Et tout ça, on ne sait même pas encore, ça peut être reporté en janvier. Donc, et en plus, bien, les artistes eux-mêmes se désistent. Donc, ils ne veulent plus rien faire en 2020, on attend 2021. Bon, alors, c'est assez complexe. Mais par contre, on a toujours quand même la nouvelle programmation pour 2020-2021 et la programmation de 2019-2020. Alors là, je vous invite d'aller voir aussi sur le site du pavillon, parce qu'ils le tiennent à jour, et puis avec des petites vidéos, des présentations. Fait que ça aussi, c'est intéressant, parce que on veut aussi, même avec Réseau Centre, là, qui est un regroupement des petites salles, on veut quand même rester vivant puis montrer que le pavillon des arts est encore là pour garder là, toujours là, cette flamme-là, parce qu'à un moment donné, ça va repartir et on l'espère. Du côté de la bibliothèque, c'est ouvert depuis mardi dernier, le 2 juin. Mais là aussi, on doit composer avec toutes les restrictions de la santé publique. Là, on peut pas, le public ne peut pas entrer dans la bibliothèque, mais peut commander soit par téléphone, soit par Internet. Et il y a des heures où il peut aller justement récupérer les livres qu'il aura choisis.
Et aussi la chute pour rapporter les livres, ça aussi, c'est ouvert. Et puis, par contre, la boutique au Vieux Bouquin, elle va rester fermée pour tout l'été. Ça devrait aller en septembre, que ça pourrait réouvrir. Et du côté de la Société d'histoire aussi, c'est fermé jusqu'en septembre. Mais par contre, n'oubliez pas que toutes ces entités-là sont là, puis alors de surveiller, parce que la journée qu'ils vont pouvoir ouvrir, on va vous l'annoncer. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Bien, pour quelqu'un qui n'avait rien à dire en culture, je pense que vous en savez. Oui, c'est très bien. Merci, Mme Ferland. Alors, on poursuit au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Concernant mes dossiers, je vais commencer avec les sports mineurs. Donc, en ce qui concerne le soccer, les pratiques devraient débuter la semaine prochaine, avec les mesures de distanciation, bien sûr, et aussi, ça leur prend aussi les approbations de Soccer Estrie et la santé publique qui doivent accepter les formules qui seront mises en place par l'association. Donc, il y a aussi le début, par contre, pour les 4 à 6 ans, qui, elle, se fera un peu plus tard que les autres catégories. Il y a présentement un peu plus de 200 inscriptions et, bien évidemment, si certaines personnes sont intéressées à être bénévoles pour le soccer, ce serait grandement apprécié. C'est l'association qui m'a fait la demande d'en parler pour pouvoir faire un suivi réglementaire des mesures qui seront prises lors des pratiques. Donc, ça prend toujours un peu plus de bénévoles pour ne pas essouffler non plus nos bénévoles de chacune des associations. Donc, pour l'instant, il y aurait une possibilité de saison qui pourrait débuter en juillet, mais encore là, ce sera la santé publique qui avisera de ces décisions. Et maintenant, pour le baseball mineur, eux aussi, commenceront les pratiques bientôt. Et il est encore temps d'inscrire vos enfants sur le site baseball.mineur.quaticook@gmail.com. Car la saison pourrait, eux aussi, débuter en juillet. Et comme pour tous les sports de cet été, je n'ai parlé un petit peu, là, 30 secondes, je sais que les bénévoles donneront davantage de leur temps. C'est une saison très particulière qui demande beaucoup, et même beaucoup à nos bénévoles. Je vous dis un sincère merci et je vous lève mon chapeau avec tous les changements que vous devez apporter pour que les enfants puissent pratiquer leur sport favori. Pour ce qui est du Rocket Junior, eh bien, ils devraient commencer la semaine prochaine leur camp d'entraînement et une possibilité de saison qui débuterait à la mi-juillet. Un petit peu différente, car celle-ci se jouerait interdivision. Ce qui veut dire que le Rocket affronterait seulement Granby et La Salle pour 10 parties locales et une dizaine de parties à l'extérieur. Maintenant, concernant le tennis, la Ligue amicale débutera sa saison en simple, bien sûr, pas en double pour tout de suite, lundi le 15 juin prochain, et ce jusqu'au 1er septembre au Parc Churchleff. Les périodes de jeu, soit d'1 heure, qui durent, seront de 18 à 22 heures tous les lundis et les mardis. L'association prend encore les inscriptions et vous avez jusqu'à mercredi cette semaine, soit le 10 juin, et vous pouvez le faire via le site tennisquaticook@gmail.com. Maintenant, je vais passer au camp de jour 2020, soit les SAE. Je vous annonce que le ratio par groupe a changé dans les dernières semaines et que nous pouvons accepter un petit peu plus d'enfants. Vous pouvez donc les inscrire dès maintenant. Voici les services offerts par notre SAE, soit vous avez possibilité de 8 semaines, du 29 juin au 21 août. Vous avez une possibilité de 9 heures par jour et les journées incluent le service de garde. Et les 3 possibilités d'horaires qui sont offertes aux familles, et c'est à vous de choisir, sont soit de 6h30 le matin à 15h30, ou l'autre plage est de 7h30 le matin à 16h30 et la 3e plage est de 8h30 le matin à 17h30. Et le tout se fait pour 65 $ par enfant par semaine et les possibilités d'inscription aussi peuvent se faire à la semaine. Donc, c'est vous qui décidez les semaines que vous avez besoin. Pour les jours de pluie, il y a des ententes qui ont été faites avec la frontalière pour chacun des 17 groupes. Donc, il y aura 17 locaux qui sont réservés pour les 17 groupes
advenant qu'il y ait de la pluie. Et notre équipe d'animateurs complète. Donc, nous avons nos 17 animateurs présents pour vos enfants. Et nos coordonnateurs cette année seront encore Anthony Veilleux et Victoria Dubé. Les quelques consignes de la direction publique, de la santé publique par rapport au SAE, il y aura une gestion des horaires dès l'arrivée des enfants, et prise de présence, une gestion de lavage des mains de tous. Et aussi, ils vont tenir un registre des entrées et des sorties du parc, sera tenu tout au long de la journée, peu importe qui entrera ou sortira du parc. C'était pour les SAE. Maintenant, je vais vous faire une belle annonce. J'ai eu la permission de le faire. Vous saviez que les trois derniers samedis du mois de mai que nous avons eu, il y avait la collecte de bouteilles et canettes de consignés organisée par le IGA et le CAB, le Centre d'action bénévole, à l'Arena. Je vous annonce que la générosité de tous a fait en sorte que le CAB a pu amasser, écoutez bien, un montant en 3 samedis de 10 906 $. J'en suis encore wow! C'est merveilleux et personnellement, je voudrais dire merci aux bénévoles et au CAB qui étaient sur place, mais aussi un énorme merci à M. Dominique Arsenault, qui a fait de cet événement un succès plus qu'honorable, car même les bénévoles sur place, on a été traités aux petits soins avec les repas, le café, les muffins. Donc, pour ces 3 jours de collecte, 10 906 $ ont été amassés pour le CAB. Donc, bravo à tous et merci aussi à tous. En terminant, eh bien, nous sommes dans le mois de juin, je vous souhaite une magnifique fête des pères à tous les papas de Quaticook et aussi à mes collègues ici ce soir qui sont tous papas. Vous êtes importants dans la vie de vos enfants et je crois qu'on ne vous le dit jamais assez. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Wow, c'est très bien. Bien, bravo, hein, au CAB, 10 900 $. Puis, dans votre intervention, vous disiez que c'était 65 $ par semaine pour les SAE. Oui, par puis, enfant. j'ai vérifié, puis ça n'a pas monté. C'est parce qu'on inclut le service de garde qui était 20 $ l'an passé. Là, on est obligé comme de le prendre, fait que c'est pas plus cher, donc servez-vous-en pour continuer à travailler. Alors, on m'a dit de prendre mon temps parce que la distanciation est plus longue un petit peu. On se dit... On a plus qu'un brochette, là, on est correct. On se dirige au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous chez vous à la maison. Alors, je vais commencer du côté du parc de la Gorge. Bien que l'ouverture des campings avait été annoncée par le gouvernement pour le 1er juin, au parc de la Gorge, l'équipe a décidé d'ouvrir aujourd'hui même, le 8. Toute l'équipe a pris le temps la semaine dernière de faire les derniers préparatifs du personnel qui est entré travailler et pour mettre en place toutes les mesures sanitaires demandées par le gouvernement. Alors, c'est ouvert dès aujourd'hui et les réservations, ça va très bien. Il y a des sections qui ne seront pas ouvertes pour le moment. Fait qu'on y va graduellement pour voir dans les semaines qui vont venir la demande qu'il va y avoir pour le camping. Du côté de Foresta Lumina, et oui, il va y avoir une saison de Foresta Lumina qui va débuter le 24 juin prochain. Ça va être une randonnée pédestre en soirée, mais c'est sûr que le modèle change énormément. Vous savez, dans les années passées, les foules que ça attirait, c'est ça que nous voulons, mais pour respecter les mesures du gouvernement de la santé publique, encore une fois, nous devons accueillir au lieu de, les années passées, tenez-vous bien, autour de 300-350 personnes aux 30 minutes. Maintenant, il faut y aller à 60 personnes aux 30 minutes, mais par petite tranche, fait que ça va être 20 personnes aux 10 minutes, mais ça va permettre aux gens de la région d'aller voir ça pour ceux qui ne l'ont pas vu, puis c'est sûr qu'avec le temps, les gens vont recommencer à voyager et à venir dans notre région. Fait que c'est la solution qu'on a trouvée pour avoir une saison de Foresta Lumina. Du côté du parc Découverte Nature, la pêche va débuter ce samedi 13 juin. C'est ça, ce week-end, 13 et 14 juin. Et puis, aussi le week-end du 20 et 21 juin aussi, qu'il y en aura. Et à partir du 24,
ça sera ouvert 7 jours. Fait que c'est la pêche et l'aire de cuisson qui sera ouverte aussi. Et par les années passées, il y avait la visite de la pisciculture, mais les installations de la pisciculture sont fermées, mais il y a eu du travail de fait pour faire une visite virtuelle. Alors, quand vous allez être rendu sur place au Parc des Couverts de Nature, il y aura des écrans pour regarder, de faire une visite virtuelle de la pisciculture pour les gens que ça les intéresse. Fait que c'est de quoi de bien agréable pour les visiteurs. Du côté de la voirie rurale, le rechargement des routes rurales, bien, c'est terminé. Dans les prochaines semaines, il y aura l'application d'abat-poussière. Et puis, le rapiessage d'asphalte, c'est terminé. Puis les travaux d'asphaltage de plus grande envergure seront faits dans les prochaines semaines ou un peu plus tard dans l'été. Pour ceux qui ont passé dernièrement aussi sur le chemin là à 10 000, ils ont dit qu'est-ce qui se passe, il va y avoir des travaux. Donc, c'est juste seulement des travaux qui ont été faits sur l'accotement, car le chemin est vieillissant. C'est pour permettre l'écoulement plus facile de l'eau. Alors, il y a eu du ramassage de l'accotement carrément. Il y a eu quelques centaines de camions qui ont été ramassés, bien qu'il en reste un peu, pour prolonger la vie de cette route-là, car il y aura des travaux majeurs à faire dans les prochaines années, mais il faut trouver l'argent, comme c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ça. Du côté des plastiques agricoles, oui, il y a eu reprise de collecte de ce côté-là. Je sais que ça faisait très longtemps que les producteurs qui ont des plastiques attendaient pour ça. J'ai eu un appel pas plus tard que ce soir sur l'heure du souper, puis quelqu'un me demandait, ça vaut-il la peine de les ramasser? Oui, ramassez vos plastiques, mettez ça propre. Il faut que ça soit propre parce que c'est un matériel qui est dur à récupérer. Les marchés sont limités. Mais faites de votre mieux. Ne mettez pas de filet dans les plastiques, puis la corde non plus. Il faut que ce soit du plastique propre. Puis, s'il y a moyen, envisagez de l'utiliser le moins possible. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais n'oubliez pas que les déchets les plus faciles à traiter, c'est ceux qu'on ne crée pas. Fait que pensez-y pour les années à venir. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. C'est bien dit, une belle parole philosophique pour terminer. Bravo. Alors, on se dirige au siège numéro 5, M. Gaétan Lebel. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, de mon côté, ce que j'aurais mentionné concernant le bilan financier de la Ville pour la section Hydro-Quaticook. Tantôt, M. le maire vous en dira plus longuement sur l'ensemble du budget de la Ville, mais concernant Hydro-Quaticook, l'année dernière, en 2019, ça a généré 9,8 millions de revenus. De ce montant-là, il y a eu 1,4 million d'excédents que la Ville a récupérés. Bien entendu, c'est environ 300 000 de moins que l'année dernière. L'année précédente, c'est dû au remboursement. Donc, chaque citoyen qui avait payé l'électricité en 2017-2018, qui est toujours client à Quaticook, a eu droit à un remboursement de charges trop facturées. Donc, ça provenait d'Hydro-Québec, ce remboursement-là, mais aussi en partie de la Ville. Donc, c'est ce qui a créé une diminution de 300 000 d'excédent habituel. Aussi, côté économie, bien entendu que l'histoire du virus a fait en sorte que ça a fragilisé quand même l'économie de la MRC de Quaticook. Donc, par contre, il faut garder espoir. Donc, siégeant sur le comité de développement économique de la Ville avec M. le maire, il y a des projets qui sont en route actuellement qu'on ne peut pas divulguer, mais quand même, il y a un travail qui est fait de ce côté-là. Et on a des entrepreneurs dynamiques, d'accord, qui ont des projets en tête. Et on espère pouvoir vous faire des annonces des prochaines semaines, des prochains mois, d'activités économiques qui se déroulent actuellement. On a eu un bel exemple avec Gagner l'essor sport, qui a un très beau projet de déménagement et d'agrandissement qui va venir rehausser l'offre de ce côté-là. Donc, on félicite les propriétaires de Gagner l'essor sport. Et puis, aussi concernant l'Office d'habitation, bien, les travaux de rénovation, donc un autre beau projet de rénovation et de construction qui va générer de l'activité sur la rue Jeanne-Mance, va venir faire en sorte là, d'apporter des retombées économiques sur notre MRC. Ça devrait commencer là, dans les semaines qui suivent, là, au cours de l'été. Donc, beaucoup de projets sur la rue Jeanne-Mance, surtout avec la Maison des aînés. Donc, c'est sûr que ça va amener un dérangement là, du secteur, mais c'est pour améliorer le futur. Donc, c'était mon rapport pour ce mois-ci. C'est un beau dérangement. Oui, exactement. Alors, nous passons au siège numéro 6, M. Guy Jobainville.
Merci, M. le maire. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec la statistique de construction du mois de mai. Il y a eu une augmentation des permis pour le mois de mai par rapport au mois passé. 56 ce mois-ci et 43 le mois passé. Et le montant est similaire au mois passé. Mais on a un léger recul par rapport à l'an passé. L'an passé, on avait eu 8 900 000 et puis cette année, 6 100 000 mais avec les projets qui s'en viennent, on devrait récupérer les montants. Et puis, je vais poursuivre avec le pont. C'est un organisme de justice alternative pour femmes et hommes de tous âges, francophones et anglophones. Tout le service est offert gratuitement. Il s'agit d'une unité de médiation citoyenne, de service d'aide à la gestion des conflits offert par des médiateurs formés en matière de conflits de voisinage, de conflits interpersonnels et de conflits dans la communauté, à l'exception de la médiation familiale. Et puis, ils font aussi des services d'accompagnement aux organismes, des ateliers de formation en gestion de conflits, et puis l'application des mesures prévues par le Code de procédure pénale, l'accompagnement et le soutien aux adolescents dans leur démarche. Si jamais vos enfants ont de la misère avec la loi ou bien quelque chose, ils peuvent vous supporter. Et puis, vous pouvez les joindre au 437 rue Wellington, Sherbrooke, J1H5E2, du lundi au vendredi de 9h à 5h. Le téléphone, c'est le 819-565-2559 et le télécopieur 819-565-9855 et l'adresse Internet, c'est le www.lepontoja.org. Et puis, je vais poursuivre avec, obligatoirement avec la ressourcerie des frontières. La ressourcerie des frontières, c'est le nouveau magasin situé au Galerie Offord à Magog, a ouvert ses portes le mercredi dernier et connaît un grand succès de tout le monde, comme tout le magasin de Quaticook. Pour Quaticook, le service de collecte à domicile est en opération depuis le 1er juin. Et puis, le dépôt de marchandises directement à l'usine doit se faire uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne sur le site Internet de la ressourcerie des frontières ou par téléphone. Et puis, la ressourcerie souhaite remercier tous les citoyens et le respect obtenu, ce qui leur permet de poursuivre ces opérations de façon sécuritaire par rapport à la COVID-19. Merci. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, nous allons passer au point 6, le point finances. Alors, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2020, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de mai 2020 au montant de 1 805 076,82 sous. Comme on l'a vu aujourd'hui, au fonds d'administration, 1 647 925,60 et au fonds d'immobilisation pour 157 151,22. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, vous en faites la proposition, M. Labelle et M. Hébert seconde. Au point 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour le mois de mai 2020, tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Marquis, il n'y a pas de vague, tout va bien dans les finances. Au point 3, dépôt du rapport financier et le rapport du vérificateur indépendant pour l'année 2019. Puis là, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Alors, conformément aux dispositions de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 8 juin 2020, je fais rapport aux Quaticoucois et Quaticoucoises des faits saillants du rapport financier, tel que vérifié par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton. L'exercice financier 2019 s'est soldé par un excédent municipal de 1 582 108, résultant des recettes municipales se chiffrant à 24 237 204, comparativement aux dépenses et affectations municipales de 22 655 096. L'apport du réseau hydroélectrique Hydro-Quaticook
Pour l'année 2019, Hydro-Quaticook a apporté des revenus d'un peu plus de 9 800 000, soit 40 % des revenus de la ville. L'excédent 2019 pour le réseau d'électricité s'est terminé à un peu plus de 1 400 000. Il s'agit d'une baisse d'environ 300 000 comparativement au résultat 2018. Cette différence est principalement attribuable à la loi 34 qui accordait un crédit aux abonnés pour les années de consommation 2018-2019, comme le disait si bien M. Gaétan tantôt. Explication de l'excédent 2019. Tout d'abord, on a 500 000 qui provient de la vente d'un bâtiment industriel qu'on avait, nous, à la ville de Quaticook, un incubateur de nouvelles entreprises qui a décidé de l'acheter pour 500 000 Un 200 000 nous vient d'un droit de mutation du budget 2019 qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est les perles de l'Estrie qui ont été vendues au cours de l'année 2019, donc le droit de mutation est venu dans les coffres de la ville. Il y a 200 000 de revenus de taxation de plus que le budget 2019 prévoyait. Il y a 330 000 de subventions supplémentaires que prévues au budget 2019. Donc, tout ça fait en sorte qu'on a un beau résultat à la fin de l'année. Pour 2019, les investissements en immobilisation se sont chiffrés à près de 9 millions, dont 1,5 million payés à même les revenus de taxes. Voici quelques exemples d'investissements notables pour 2019. D'abord, le module de jeu au parc Bois-Joli, les abris des joueurs pour différents plateaux sportifs, la construction de notre fameux parc canin, le chauffe-eau à la piscine municipale dont vous pourrez vous servir très bientôt encore cette année, le rechargement et nivellement des chemins ruraux qu'on met 500 000 par année, le pavage des rues pour 700 000 incluant bien sûr le chemin Giroux qu'on a pavé l'an passé, la construction d'un hangar aux ateliers municipaux, la réfection bien sûr de l'aréna Gérard Couillard pour 5,4 millions, la construction d'un puits supplémentaire pour 120 000 pour approvisionner les citoyens de Quaticook en eau potable. Donc, l'excédent de 1,5 million. 500 000 sera affecté directement au développement économique. C'est le solde de la bâtisse qu'on a vendue. Bien, on a décidé en conseil de ville de le mettre au développement économique pour un futur projet de la ville de Quaticook. Le solde restant de 1 million, soit 500 000 serviront au remboursement futur des emprunts de la ville de Quaticook, 250 000 pour les projets spéciaux et le reste, un 250 000 dans les surplus libres. En conclusion, le rapport financier 2019 démontre que la municipalité de Quaticook est en très bonne situation financière. Alors, merci de ce pas à notre trésorier de la ville de Quaticook, notre directeur général de la ville de Quaticook, notre greffière, puis l'ensemble des employés, des conseillers et conseillères municipales de la ville de Quaticook. Bravo à tout le monde pour ce bel exercice financier. Donc, nous sommes rendus au point 4, résolution ayant pour but d'annuler plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Je vous explique un petit peu parce que ça nous a été expliqué à nous tous aujourd'hui. C'est que quand on va en emprunt, la ville de Quaticook, exemple, l'Aréna, on avait dit, bien, ça va coûter environ 6,5 millions. On emprunte 6,5 millions. Quand vient le temps de tous les résultats, on voit que c'est 5,4 millions. Donc, il y a 1,1 million dans le nuage qu'on a déjà été accrédité pour pouvoir l'emprunter. Donc, ce 1,1 million-là, bien, il reste là. Mais on a des choses comme ça depuis 1991 qui traînent à la ville, que des emprunts qui se sont faits, que nous-mêmes, on n'était même pas présents, qu'on sait à peine de quoi qu'on parle. C'est des résolutions qui ont été passées par les conseils de ville ultérieurs. Puis, sous la recommandation de Raymond Chabot, Grant Thornton, ils ont dit, si vous pouvez, vérifier tout ça pour annuler plusieurs soldes résiduaires, bien, ça ferait l'affaire du ministère parce que ça brime un petit peu notre pouvoir d'emprunt quand on a à peine 44 millions de soldes qu'on ne s'est même pas servi, puis ça paraît encore dans nos démarches d'emprunt. Donc, la résolution numéro 4, ça a pour but d'annuler plusieurs soldes résiduaires. Donc, M. Labelle, vous avez étudié ça aujourd'hui, puis en étant trésorier avec moi, et Mme Blouin. Merci beaucoup. Alors, nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour les mois de mai 2020.
Donc, comme nous a expliqué M. Jubinville tantôt, ça va quand même bien, malgré le COVID. On pressent de nouvelles constructions, de nouvelles améliorations. Je pense que ça va très bien dans la ville de Quaticook. Donc, c'est un dépôt seulement. 7.2, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 256 rue Maine-S, qui s'appelle Sixième Sens. C'est un nouveau commerce qui se part tout près, presque en face du Tim Hortons, si je pourrais ainsi dire. Donc, ils ont soumis au CCU le projet d'enseigne. Donc, ça a été accepté. M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. 7.3, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 131 rue Lovell. C'est la Hop Station. C'est que le Hop Station va avoir une petite cuisinette pour recevoir, puis il y avait une hotte de poêle, communément appelée, qui va sortir à l'extérieur de la vieille gare. Donc, après atténuation, parce que c'est une bâtisse patrimoniale, la vieille gare, on ne voulait pas avoir un effet pervers et pas belle, si on peut dire. Donc, après que le CCU a étudié tout ça, bien, on accepte le projet de hotte, donc tel qu'étudié par M. Brochu et M. Jubinville. 7.4, autorisation au projet de rénovation pour le commerce situé au 1000 rue Child, soit la laiterie de Quaticook. C'est que la laiterie va de mieux en mieux. En approvisionnement de lait, on a besoin de plus de place. Donc, c'est 2 nouveaux silos. Donc, 2 petits silos seront enlevés pour changer pour 2 plus grands silos. Mais ça aussi, selon la conformité du CCU, tout a été approuvé. Donc, M. Hébert propose, puisque c'est un gars de lait, et M. Jubinville. Au point 5, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la nouvelle résidence située au 603 rue des Champs, donc tel qu'étudié aujourd'hui par le CCU, proposé par M. Brochu, M. Jubinville. 7.6, autorisation à la demande de dérogation mineure pour le règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 282 rue Monseigneur-Durand. Donc, ça aussi, je pense que c'est une réfection de garage qui va être transformée un petit peu sur la rue Monseigneur-Durand, mais tout est conforme. Une petite dérogation et c'est tout. M. Brochu et M. Jubinville. Vous allez voir, il y a beaucoup de dérogations. C'est parce qu'on a été 1 mois sans en faire. Avec le COVID, on ne pouvait pas consulter nos gens. Donc, tout reprend tout son sens et tout va de mieux en mieux. Donc, au point 7.7, autorisation de la demande de dérogation mineure et au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 223 rue Bellevue. Si je ne m'abuse, c'est pour une vente de... Souvent, c'est pour des ventes de maison. Oui, puis il y a un petit centimètre à quelque part qui... OK. Pour le 223 rue Bellevue, M. Jubinville le propose, M. Brochu seconde. Au point 8, autorisation de la demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 68 rue de la Sapinière. Donc, c'est un petit peu la même chose, M. Jubinville, M. Brochu. Au point 7.9, autorisation d'une demande de dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 1856 chemin Ménard. Donc, c'est une résidence en campagne qui était d'un coin de terrain, puis on veut un petit peu l'améliorer. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Brochu et M. Non, c'est M. Paquette et M. Jubinville. Au point 10, adhésion au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 2020, où siégeait M. Brochu, puis après recommandation de celui-ci, bien, on va adhérer pour une centaine de dollars pour l'année 2020 seulement. Puis probablement qu'on enverra quelqu'un siéger à la place de M. Brochu, donc tel que présenté aujourd'hui, Mme Blouin et M. Labelle. Au point 12, 7.12, octroi d'une aide financière à l'Association pour la protection du lac Lister pour le projet de revégétalisation des berges. Vous auriez dû voir ce mot-là après-midi quand je l'ai lu. C'était moins beau que ça, là. Je l'ai appris sur l'heure du souper, puis tout va bien. Fait que c'est une aide financière qu'ils ont demandé pour refaire la revégétalisation du long du lac Lister, donc tel qu'étudié aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Oh, j'en ai oublié un. Ben oui. Le point 7.11,
Autorisation au commerce situé au 265 rue Child de déroger à la réglementation municipale concernant l'usage temporaire de containers pour la réception de bouteilles et de canettes. Bien sûr, c'est au commerce IGA. Tantôt, Guylaine a fait l'éloge. On l'a fait pendant 3 samedis à l'aréna de Quaticook. Mais là, la vie reprend son cours, donc il va faire ça dans le stationnement du IGA. Bien sûr, pour ne pas contaminer à l'intérieur, c'est un marché d'alimentation. Fait qu'on permet que la réception de bouteilles se fasse à l'extérieur, dans le fond, dans les containers. Vous allez voir ça dans le stationnement du IGA. C'est une permission spéciale et temporaire, je tiens à le dire, parce que les containers ne sont pas autorisés pour n'importe quel commerce, mais là, c'est un besoin criant de recevoir les bouteilles à l'extérieur du commerce. Tel que vu aujourd'hui, M. Brochu et M. Hébert. Nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. Il n'y a rien, Mme la greffière, Mme Duprat, non, qui est loin de moi. Au point 9, loisirs, il n'y a rien. Au point 10, développement économique, 10.1. Vente à Mme Laurence Lapointe et M. Dave Brou du lot 5 853 914 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, pour un montant de 63 536,33 plus les taxes applicables et autorisation de signature. Donc, c'est un multilogement qui se bâtira dans le Mécalé, dans le développement Mécalé, tel que vu aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Jubinville seconde. Au point 11, services extérieurs. 11.1, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location de groupes électrogènes assurant l'écrêtage de la pointe de demande d'électricité, soit celle de la compagnie Industrie Toromont Limitée. Ça, c'est vraiment pour la location de génératrices. Vous savez, on en parle depuis des années, depuis que je suis ici, puis ça rapporte vraiment à la ville de Quaticook de faire de l'écrêtage. Ça veut dire, par temps très, très froid, on demande de couper les pics afin de payer de façon raisonnable l'électricité à un coût moindre tout au long du mois. Donc, on fait ça depuis plusieurs années. M. Labelle en a déjà fait l'éloge en disant les revenus que ça rapporte à la ville. Donc, on est allé en soumission pour avoir nos locations de génératrices pour les 5 prochaines années. Donc, c'est Toromont qui l'a eu, Mme Blouin et M. Labelle. 11.2. Entente de service liant la ville de Quaticook et M. Réal Audet pour la lecture des compteurs d'eau et d'électricité pour l'année 2020 et 2021 pour un montant de 21 500 et autorisation de signature. Depuis plusieurs années, c'est M. Audet qui fait ça. Il sillonne les industries et toutes les places pour lire les metteurs électriques afin que vous ayez votre compte électrique et pour les grosses entreprises, votre compte pour l'utilisation de l'eau potable. Donc, on redonne le contrat pour la prochaine année à M. Audet, tel qu'étudié aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. 11.3. Réquisition numéro 2020-21 au montant de 18 097,52 plus les taxes applicables pour des travaux de rehaussement des regards, vannes et puisards pour la rue Cotting. C'est une rue qui sera asphaltée plus tard dans l'été. Donc, on doit monter les puisards pour que quand on va mettre l'asphalte neuve, bien, tout va arriver très bien sur la rue Cotting. Tel qu'étudié aujourd'hui, M. Brochu propose, Mme Ferland seconde. 11.4, réquisition 2020-22 au montant de 1 422,19 plus les taxes applicables pour l'installation électrique de 3 unités de climatisation au pavillon José Bélanger. Vous avez vu par des assemblées ultérieures, on a acheté 3 modules de climatisation, donc là, il faut les installer. Il faut les brocher par un électricien, si je peux ainsi dire. Donc, c'est un contrat de 1 400 $ qu'on donne aujourd'hui pour le pavillon José Bélanger. Donc, M. Jubinville propose et Mme Blouin seconde. Au point 5, demande au ministère du Transport de déplacer le panneau de vitesse sur la route 141 en provenance de Magog
et de permettre à la ville d'aménager un accès supplémentaire au parc industriel. Donc, vous savez, avec la venue de Gagné-Lessard, bien, il y aura un petit peu plus de va-et-vient dans le secteur de la 141 en montant vers Barnston. Donc, on voudrait déplacer la zone de 50 pour que ça soit moins rapide parce que là, on va créer une nouvelle intersection beaucoup plus achalandée. Donc, il faut tout passer par le ministère du Transport pour cela. Donc, on demande de reculer la zone de 50 afin d'agrandir un petit peu le périmètre urbain de la ville de Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Blouin. Au point 6, paiement à la compagnie de construction encore du décompte progressif numéro 1 au montant de 42 931, taxes incluses, pour l'installation d'un monte-personne au pavillon des arts et de la culture de Quaticook. Donc, on est en train, présentement, à l'heure où je vous parle, là, il est peut-être bien un petit peu tard, mais dans les journées d'installer le monte-personne au pavillon des arts. Donc, ça va très bien. C'est temps de COVID, il n'y a pas personne là, c'est le temps idéal. On s'est posé la question pendant 2 ans, quel serait le meilleur temps pour installer un monte-personne, soit? Ouais. Donc, vous en faites la proposition. Merci, Mme Ferland, secondée par M. Labelle. Oui, voilà, il va rester nu. Au point 12, sécurité publique, rien de plus à dire. Au point 13, communautaire, non plus. Au point 14, administration et conseil, 14.1. Demande au gouvernement du Canada de déclarer un moratoire concernant la technologie cellulaire 5G. Il y a quelques mois, vous n'avez entendu parler, puis M. Brochu nous a mis un petit peu à l'affût de tout ça, de dire qu'est-ce qui s'en vient avec le 5G dans les prochaines années. Puis on aimerait que le gouvernement se penche un petit peu plus avant d'amener ça dans les villes, entre autres comme Quaticook, parce qu'on parle bien sûr de notre ville, de tous les effets pervers que ça peut amener sur la santé publique, sur le stress public, sur bien des choses. Donc, avant d'emmener ça dans les villes, on demande au gouvernement du Canada de se pencher un petit peu là-dessus de façon... donc, on déclare un moratoire un petit peu sur la technologie 5G, proposé par M. Brochu et secondé par M. Hébert. 14.2, vente du lot 2 935 348 du Cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, à Transport Marcel Morin Incorporé, et autorisation de signature. Donc, c'est une petite bande qui est en arrière du garage Marcel Morin dans le secteur Barnston, dont les taxes étaient impayées depuis beaucoup d'années. Puis, on a vu ça en faisant le répertoire un petit peu des terrains vacants. Fait qu'on leur vend cette petite barre-là. C'est pas pour en faire un surplus à la ville. C'est vraiment juste pour accommoder tout le monde puis de se débarrasser un petit peu de ces petites zones noires-là de la ville, si on peut dire. Puis, une autre section... on va... Mme Blouin, Mme Ferland. Puis, au point 14.3, bien, c'est la même petite bande qui passe cette fois-ci en arrière de chez Pierre Martineau. On parle ici du lot 2 935 514. Donc, on autorise la vente à M. Pierre Martineau pour une autre petite bande dans le secteur Barnston, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Donc, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1. Adoption du règlement 12.5 RM 330, petit trait 3 2020, abrogeant et remplaçant le 12-5 RM 332, qui datait de 2018, et autres amendements relatifs au stationnement. C'est le secteur de l'école Jean Drault où était le stationnement des autobus, si on peut dire, où là, beaucoup de gens se plaçaient, puis ça venait un petit peu à l'encontre de tout le déplacement qui se passait là. Donc, on a mis des zones interdites au stationnement. Et la rue Norton? C'est sur la rue Norton. Je me sens bien loin de ma greffière à être obligé de me souffler les mots. Merci beaucoup. Donc, c'est un petit peu ça qu'on abroge le règlement de 2018. Donc, tel que vu aujourd'hui, présenté, proposé par M. Labelle, secondé par M. Brochu. 15.2. Adoption du règlement numéro 29-193-2020 intitulé Règlement 29-193-2020 décrétant une dépense de 572 700
et un emprunt de 572 700 pour l'achat d'un camion nacelle. Vous savez, à la ville de Quaticook, depuis bien des années, on a une cédule où les véhicules, ça ne donne rien d'y rendre trop vieux, ça ne donne rien d'y changer trop vite. Donc, on a vraiment une cédule, puis on essaie de plus en plus de suivre cette cédule-là. Puis là, c'est un camion de nacelle qui était vraiment dû pour Hydro-Quaticook. Donc, on va faire le règlement d'emprunt avec ce point-ci, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par Mme Ferland. 15.3. Adoption du règlement numéro 2512-2020 fixant le traitement des élus et abrogeant le règlement 2511-2018. Donc, le traitement des élus inclut notre salaire, comme on dit à chaque fois, la raison pour laquelle on l'a augmenté un petit peu. Vous savez, c'est à raison des impôts ou de quoi de même, mais je l'ai déjà dit bien souvent, donc ce n'est que formalité que d'adopter ce règlement, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Au point 4, adoption du second projet du règlement numéro 6170-2020 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer une nouvelle zone publique et institutionnelle en bordure de la rue Saint-Marc ». Donc, c'est vraiment le deuxième projet, tel que vu le mois dernier. Donc, proposeur secondaire pour une adoption, oui. M. Jubinville, Mme Ferland. Donc, ça conclut le point règlement. Nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. Donc, en 16.1, embauche des sauveteurs pour la période estivale 2020. Et je vais vous dire les noms, monsieur. Evan Marchand, Tamily Lucier, Vanessa Boucher, Sophia Véronneau, Béatrice Lajeunesse, Victoria Couture, Rosanie Fauteux, Sabrina Cissé, Anaïs Côté, Laurie Gendron et assistant sauveteur, M. Olivier Thibault. Donc, c'est vraiment, vous avez vu à la fin, pas la fin totale de confinement, mais bien l'ouverture des piscines publiques et bientôt probablement l'ouverture des plages publiques. Donc, il faut vraiment embaucher les sauveteurs. Donc, ces noms-là ont été soumis à notre approbation que nous avons vue aujourd'hui, donc proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 16.2, autorisation au pavillon des arts et de la culture de Quaticook de déroger à la réglementation municipale concernant la tenue de spectacles ou de petits événements qui va avoir lieu prochainement par le pavillon des arts et de la culture. Donc, bravo pour l'initiative telle que vue aujourd'hui, proposée par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Est-ce que ça conclut tous les points à l'ordre du jour, Mme la greffière? Oui, merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 17, période des questions. Membres du conseil, ça va très bien. Et membres du public, bien, si vous êtes chez vous et vous avez des questions, ça me fera plaisir que vous m'appeliez et je vous répondrai un par un. Donc, nous sommes rendus au point 18, clôture de la séance, proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres en cette réunion, assemblée publique du 8 juin 2020. Donc, on se revoit au mois de juillet. Entre-temps, soyez prudents. Passez un beau début d'été. Merci beaucoup. À la prochaine.